passer ce message. Premièrement, je vais prier. Que cette page soit couverte du sang de Jésus. Quiconque se lève contre ce message sera frappé au nom de Jésus. Si je ne viens pas de moi-même, je viens de l'Éternel. Si je viens de moi, tu peux m'avoir. Mais si je viens de l'Éternel, tu ne pourras pas m'avoir. Au nom puissant de Jésus que de Nazareth, je déclare que la main de Dieu se lève sur cette page. Que la puissance de Dieu se réveille sur cette page. Et que quiconque écoute ce message passe à la conversion. Au nom de Jésus, sois converti totalement. Bonjour ma fille chérie. Soyez bénie Nadine. Soyez bénis, ma fille Frédéric. Donc, commencez à partager. Donc, je n'ai pas pour longtemps. Amen. Je n'ai pas pour longtemps. Je suis venu passer ces messages. Premièrement, on va aller directement dans Jérémie 28, à partir du verset 9. L'Éternel dit, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé qu'il sera reconnu comme véritable envoyé par l'Éternel. Alors, Ananias, le prophète, enleva le joug du dessus du cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Ananias dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus du cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla après qu'Ananias le prophète eut brisé le joug de dessus du cou de Jérémie. Le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot. Va et dis à Ananias, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé le joug de bois et tu auras à sa place le joug de fer. Le verset 14. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient en service à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Elles lui seront asservies et je lui donnerai aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Ananias, le prophète écoute Ananias, Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. L'Éternel n'avait jamais envoyé Ananias pour prophétiser. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a les églises à Paris. Il y a les églises en France. Pourquoi le corona continue à prendre de l'ampleur? C'est parce qu'il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas d'église à Paris. Vous dites qu'il y a les églises à Paris. Il n'y a pas d'église. Il y a des maisons de féticheurs. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas d'église à Paris. La Bible dit, dans Jean 10, à partir du verset 10, le voleur vient pour dérober, égorger et manger. Et le voleur n'a pas la peine pour les brebis. Aujourd'hui, dans les églises de Paris, nous regardons notre intérêt, la veste. Quand vous regardez ici, quand Jérémie finissait de prophétiser, le grand Ananias était entouré du monde. Il y avait le peuple à côté d'Ananias. Il se levait et disait au peuple que malgré ton péché, Dieu te délivrera dans 2 ans. Malgré ton péché, Dieu te délivrera dans 3 ans. Tu ne peux pas vivre dans le péché et tu es délivré de l'Éternel. C'est impossible. Ananias excitait le peuple en lui disant que tu peux être dans la fornication, mais mon Dieu va te libérer. Il va te libérer. Tu peux être là dans la fornication, mais mon Dieu va te bénir. Tu peux être dans les mensonges, mon Dieu va te bénir. Oh, c'était les prophéties pour avoir ce qu'il veut, pour avoir le pouvoir. Et aujourd'hui à Paris, nous n'avons plus des églises. Pourquoi le corona ne s'éteint pas à Paris? Pourquoi autant d'églises, il n'y a même pas un petit souffle? Écoute, on passe partout, il y a des églises. On passe partout, il y a les églises. Vous ne voyez pas que le corona n'arrive pas à prendre de l'ampleur en Afrique? Regardez les Africains, parce qu'il y a des prophètes, il y a des pasteurs qui sont là et qui payent le prix pour le peuple et qui se gênent et qui ne mangent pas et qui se privent. Mais ici en Europe, nous voulons manger, nous voulons boire, nous voulons avoir les femmes, nous voulons avoir les maris, nous voulons avoir les sacs Louis Vuitton, nous voulons avoir les vestes, nous voulons avoir Dolce Gabbana, mais nous voulons avoir des grosses voitures, mais nous ne voulons pas gêner. On est obligé d'aller chez les marabouts pour prendre les féticheurs, pour venir remplir les églises. Combien de
personnes vous avez mis en captivité? Combien de personnes vous avez enchaîné? Lorsque une famille sort ses enfants pour amener à l'église et chercher la paix, elle se retrouve en captivité, remplie de maladies, bourrée de cerveau. Elle n'arrive plus à prier. Elle avait des révélations. Elle ne voit plus parce que vous avez mis le peuple en captivité. Vous, les églises de Paris, arrêtez de mortifier Dieu. Vous dites que, oui, Macron a fait ceci. Macron va encore briguer un deuxième mandat. Et vous ne pouvez pas faire le contraire. Quand Dieu, lorsqu'Ananias s'est levé contre Jérémie, parce que Jérémie a prophétisé la vérité, laisse-moi te dire, un an après, Ananias est mort, son église est morte, il est parti en captivité. Je vais vous dire quelque chose, quand Dieu se lève contre son prophète, il utilise l'ennemi contre le prophète, il n'utilise pas quelqu'un d'autre, il utilise l'ennemi. Voilà le pourquoi c'est Nebuchadnezzar qui s'est retrouvé en train de frapper Jérusalem, avec tous les faux prophètes qui étaient en train de prophétiser les mensonges contre le peuple. Vous vous imaginez, aujourd'hui dans les églises, aujourd'hui c'est le pasteur qui complote les faux mariages. Tu viens de l'Afrique, tu n'as pas de papier. On trouve une sœur qui a des papiers, il te met en connexion. Quand tu refuses cela dans les églises, on trouve que tu es la plus mauvaise, tu es la plus méchante. L'église est devenue un commerce. Le pasteur branche l'autre et l'autre, il prend 3 000 dedans, il prend 2 000 euros dedans. Après vous dites que, écoute-moi, Dieu est au-dessus de tous les présidents. Dieu est au-dessus de tous les présidents. Nebuchadnezzar était le plus grand empire. Mais Jérémie, parce qu'il prophétisait la vérité, lors de la captivité, on a su mettre Jérémie à côté. On ne pouvait pas toucher Jérémie parce qu'il y avait une couronne, parce qu'il y avait une couronne, parce qu'il y avait le feu, parce qu'il y avait la puissance, parce qu'il y avait la vérité. Et Dieu était avec lui. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne peux pas servir Dieu et tomber dans les mains de n'importe qui. C'est impossible. Même le président ne peut rien te faire quand tu es dans la vérité. Le président que tu parles, lui aussi, il aime la vérité. Qui ne fuit pas la mort. Il est créé par Dieu. Pourquoi est-ce que les églises ne font que mourir à Paris? Pourquoi c'est fermé? Ça va encore se fermer puisque vous croyez que ça va s'ouvrir vite. Ça ne va pas s'ouvrir. Vous que vous avez fait le commerce avec, ça va bien fermer. Vous allez vivre ce que vous avez cherché. Si c'était ton commerce, maintenant 2 mois, tu n'auras pas de commerce. 3 mois, tu n'auras pas de commerce. 4 mois, tu n'auras pas de commerce. Ça va tourner ici jusqu'en 2021. Et vous allez, même après ça, vous ne vous repentez pas. Il y aura encore une autre épidémie. Vous allez changer. Il faut que vous laissez le peuple de Dieu. Vous les avez mis en captivité à cause de votre égoïsme. Vous avez pris la mallette, arrivé en Europe, vous vous êtes retourné contre Dieu. C'est vous. Il y a les fétiches à l'église aujourd'hui, plus que dehors. Il y a les fétiches à l'église aujourd'hui, plus que dehors. Vous êtes complétés avec les forces. Et vous combattez les églises. Vous combattez Dieu. Et tous les jours, vous avez des vestes. Laisse-moi te dire, Nebuchadnezzar n'a pas peur de ta veste. Nebuchadnezzar n'a pas peur de ta tenue vestimentaire. Nebuchadnezzar n'a pas peur de ta séduction. Nebuchadnezzar a peur du Dieu Tout-Puissant. Nebuchadnezzar a peur du Dieu Tout-Puissant. Comment vous pouvez imaginer que David, que Daniel a pu régner à Babylone derrière 3, 4 rois, lui seul, parce qu'il avait la vérité en lui. La vérité en toi, aucun faux ne peut te faire du mal. Tu peux le dompter. Tu peux le dompter. Tu peux dompter le mal. Et il se soumet à toi. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Oui, le lion dompte tous les animaux. Quand il veut, il te prend. Il te dompte, il met à côté. Quand il veut, il te capte. Il te prend, il met à côté. La Bible dit qu'allez, multipliez-vous et assujettissez-les. Comment vous imaginez autant des églises à Paris, mais le corona bat le record. La Bible dit dans Jean 10, allons dans Jean 10. Quand on parle de corona, les pasteurs, soi-disant pasteurs, ils ont peur du corona plus que les brebis. Ils ont peur du corona plus que les brebis. Ils ne peuvent même pas t'imposer les mains. Ils ont peur de prier pour toi parce qu'on a dit qu'il y a le corona. Voilà les faux bergers. Les vrais bergers meurent pour les brebis.
Oui, il meurt pour les brebis. C'est ça là. Vous devez arrêter. Arrêtez de tromper le peuple de Dieu. Quelqu'un sort de sa maison, il prend ses enfants, il se dit que je m'en vais chercher Jésus. Mais laisse-moi te dire, peuple de Dieu, que tu m'entends, c'est ton heure de liberté. Pendant que vous êtes à la maison, l'ange de Dieu va apparaître. Il va vous délivrer un à un. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a servi Dieu de tout son cœur, qui cherche Dieu dans la vérité, et Dieu le laisse dans la souffrance. Impossible. Tu as cherché Dieu. Tu es tombé dans le mal. Tu t'es retrouvé dans les mains des prophètes de Baal. Mais mon Dieu se lève aujourd'hui et te libère là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous rendez compte, les gens qui de l'Afrique arrivent ici, ils te disent, maman, tellement les églises sont bizarres. Tu entres, c'est bizarre. Tu entres, c'est bizarre. Oui, laisse-moi te dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu cherches, va apparaître dans ta maison. Les églises là seront fermées. Pendant que ça sera fermé, tu vas retrouver ta pensée. Tu vas retrouver ton cerveau. Ce n'est pas une église, c'est la maison du marabout. Tout ce qui est fermé là, ce n'est pas les églises. C'est la maison du marabout. Si tu es une église, tu seras encore ouvert. Mais si une fausse église, tu entends ce message, tu seras frappé au nom de Jésus. L'Éternel se lève contre vous. Vous qui avez décidé de tourner son peuple dans toute l'Europe, Où sont les Catherine Kuhlman? Où sont les femmes qui se sont levées en disant que nous mourrons pour le peuple? Où sont les vraies femmes de Dieu? Sortez de votre cabane. Sortez de votre cabane. Servez le Seigneur. Sortez de la cabane. Arrêtez de marcher derrière les hommes de Dieu comme des mouches. Vous suivez. Même une révélation tu n'as pas. Tu ne vois pas. Tu n'entends pas. Tous les jours tu es derrière quelqu'un. Non. Tu dépends de Jésus. Tu ne dépends pas d'un homme de Dieu. Oui. Le seul berger. Le vrai berger. C'est le roi des rois. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Tout le reste, c'est n'importe quoi. On vous prêche d'autres doctrines qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de sens. C'est pourquoi les religions vont se lever contre les religions. Les religions vont se battre. Ils vont s'entretuer. Mais le nom de Jésus ne sera jamais touché. Le nom de Jésus ne sera jamais touché. Le nom de Jésus ne sera jamais touché. Allons dans Jean 10. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Et qu'elles aient en abondance. C'est ce que Jésus est venu te donner. Jésus n'est pas venu plumer ta vie. Jésus n'est pas venu te ridiculiser. Il dit que ceux qui croiront en mon nom ne connaîtront point de honte. Tu sais quoi? L'ennemi te prophétise les mensonges. Il ne te dit pas arrête de pécher. Arrête de vivre dans le mal. Arrête de mentir pour que tu entres dans les bénédictions. Il sait que dans les mensonges, dans la fornication, lui il te tient en captivité. Et là, tu ne peux pas t'en sortir. Laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, sors du péché. Arrêtez de suivre les hommes de Dieu, mais suivez Jésus. Vos manteaux là, vos vestes, que vous dites que vous êtes roi. On vous a oint de l'Afrique. Et quand vous êtes arrivé ici, vous avez jeté le manteau. Et vous avez pris maintenant le loup. Vous avez mis sur vous. Vous avez pris le manteau pour égorger, vous avez mis sur vous. En cachette. Mais le déguisement va tomber. Ça va tomber au nom de Jésus. Le déguisement va tomber. Le déguisement va tomber. Que vous le voulez ou pas, ça va tomber. Vous serez mis à nu. Vos églises là vont se vider un à un. On va entendre parler de Paris. Vos églises là seront vidées. Ce n'est pas des églises. L'Éternel m'a dit ce ne sont pas des églises. Mais regardez, vous êtes où atteint beaucoup. Vous êtes à un niveau beaucoup. Mais le corona bat le record là-bas. Où sont vos prières? Où sont vos prières? Les gens meurent dans ton église. Où est ta prière? Prophète, pasteur, où est ta prière? Dans ton quartier, les gens partent. Le voisin, il meurt. Toi, tu ne peux pas intercéder. Où est ta prière, pasteur? Vous dites, oui, Macron a fermé, Macron dérange. Macron ne fait que suivre. Macron est sous le contrôle du Tout-Puissant. Oui. Arrêtez ça. Il est sous le contrôle du Tout-Puissant. C'est pendant que Dieu voulait mettre en exil tout le peuple Israël. 70 ans. Mais il y a un prophète qui était vrai. Il était mis à l'écart. Nebuchadnezzar a dit, il y a un prophète qu'on m'a dit, il s'appelle Jérémie. Allez me libérer cet homme. Oui, parce que c'est un oint de Dieu. Parce que c'est un envoyé de Dieu.
Parce que c'est un envoyé de Dieu. Vous croyez que si vos prières étaient si fortes, ça ne pouvait pas changer, toucher le cœur de Dieu. Vous qui touchez Macron, vous ne croyez pas? Dieu a le cœur de chacun en main. Dieu a le cœur de chacun en main. Il n'y a personne qui a un cœur au-dessus du Dieu que je sers. Il n'y a personne qui a un cœur au-dessus du Très-Haut. Mais c'est lui qui manipule les cœurs. C'est le Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut. Arrêtons les raccourcis. Arrêtons de raccourcis. On te donne tout Paris, tu vas encore mourir et laisser ça. Chacun va mourir demain. Arrêtons de chercher trop le bien-être et sacrifier le peuple de Dieu. Arrêtons de chercher trop le bien-être et délivrer le peuple de Dieu. Parce que juste parce que m'as-tu vu, on veut les costumes, on veut les vestes, on veut les Chanel, on veut les ceci. Entre-temps, le peuple, la raison pour laquelle tu avais dit à Dieu, j'assume, je peux aller, tu as abandonné. Toi, prophète, toi, pasteur, toi, apôtre, le nom que vous avez, archibishop, évêque, les ceci, les archi-évêques, Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout de archibishop. Dieu veut les signes et des prodiges. Il a dit, ceux qui croiront à mon nom, les signes et les prodiges les accompagneront. Mais vous donnez les titres, mais derrière les titres, il n'y a pas de signes et des prodiges. Le monde luciférique te reconnaît sur les signes des prodiges. Le monde de Satan te reconnaît sur les signes des prodiges. Tous les royaumes qui sont là-bas te reconnaissent sur les signes des prodiges. Où sont tes signes des prodiges? Ils sont où? Oui, c'est ça là. On doit dire la vérité. Vous avez, les enfants ont abandonné les idoles qu'ils adoraient en disant qu'ils viennent à l'église. Mais ils se retrouvent en train d'adorer les pasteurs. Ils ont abandonné les idoles. Moi, j'adorais les dieux morts. Mais vous imaginez, tu abandonnes ça pour venir adorer un pasteur à l'église. Tu te prosternes devant le pasteur. Tu dis qu'il est tout pour toi. Et ici, oui, tu adores le pasteur. Quand le pasteur n'est pas là, tu peux crever. Il ne t'enseigne aucune doctrine que de l'adorer. Dans la parole, c'est que le Père est le Père. Il n'y a pas de dire qu'il faut aimer les uns et les autres. Il faut pratiquer l'amour. Il faut pratiquer la sainteté. Il faut pratiquer la vérité. Vous êtes dans le mensonge, dans le faux. Ah, quittez-la. Laissez ça. Arrêtez de frayer les gens. La Bible ne te demande pas d'aller mentir. La Bible ne te demande pas d'aller effrayer. La Bible ne te demande pas d'aller forniquer. Vous avez la Bible à main. Vous vous rendez compte? Vous finissez de prêcher. Vous couchez avec les femmes à l'église. Oui, en tant que pasteur, étant devant le pupitre, tu as au moins les yeux comme ça, à gauche, là, toi le pasteur, toi. Et quand tu finis, tu prends la femme des gens, le pasteur, la veste là va tomber au nom de Jésus. Sa veste là va tomber si tu ne changes pas. Repends-toi, pasteur. Vous avez souillé le nom de Jésus. Vous avez souillé le nom de Jésus, vous. Le corona a fait. En Afrique, les gens sont heureux, ne connaissent même plus si le corona existe. Mais ici, ça bat le record. Vous, les églises, là, vous faites quoi là? Après, vous dites, mais à cause de toi, Dieu peut changer un endroit. Grâce à toi, Dieu peut changer une décision. Tu ne sais pas? Mais tout ce qui vous plaît, le bien-être, draguer ici, à gauche, à droite, monter, descendre, amener le peuple à pécher. Tu prends les copains, tu donnes à une fille passe pour tu ne lui dis pas c'est pas bon, il vient payer la dîme, tu prends, tu ne lui dis pas ma fille, cet argent n'est pas bon, pourvu que tu as l'argent. Pasteur, prophète, Dieu te parle aujourd'hui. Prophète, enlève les gris dans ta maison, les bougies dans ta maison, enlève dans ton hôtel les serpents que vous avez enterrés, enlevez, détruisez ça, détruisez. Dieu vous demande de détruire. Arrêtez ça maintenant. Pasteur, arrêtez de faire des gris partout. Oui, arrêtez. Les gris sont sous le... Vous mettez, j'ai vu comment vous mettez les médicaments, les charmes sur vos lèvres pour prêcher, sur votre langue pour prêcher. Waouh! Comment? Mais
Un enfant a quitté l'idolâtrie. Il est venu à l'église, mais il se retrouve en train d'être charmé par le pasteur. En train d'être charmé par le pasteur. Vous vous rendez compte? Sa vie, au lieu que ça avance, ça rétrograde. Au lieu qu'il pousse, ça rétrograde. Les pasteurs, vos pères en Afrique, ils ont prié. Ils vous ont oué. Ils ont envoyé ici. Arrivé ici, les séductions, les vêtements vous ont séduit. Maintenant, le père là-bas, c'est que l'enfant. Tu as même changé. Tu as 1000 vestes. Quand tu arrives devant lui, tu te prosternes. Tu fais semblant comme tu adores Jésus. Tu arrives ici sur une autre vie. Tu t'exhibes sur Facebook, tu mets les photos ici, de la gauche, à droite, tu dis tu es pasteur. Tous les jours, c'est ta photo. Tu changes, tu es là, les bises ici, les cela. Qu'est-ce que l'ai-je vu là? Qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne quoi? Pasteur, prophète, archibishop, révérend. Toi, tu dis tu es prophète, réponds à ce message. Répands-toi maintenant. L'Éternel te demande. Il y a une parole que l'Éternel m'a dit. Oui, il y a une parole, le verset 11 des Jean 10. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, mais les mercenaires, qui n'est pas le bon berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend fuite. Et le loup, ravi, disperse. Oui, vous êtes là. Vous, le corona est venu. Quand l'enfant vous appelait qu'il a le corona, vous avez fui. Tu n'as pas dit ramène-moi le... Viens, je vais prier pour toi. Le corona ne peut rien te faire. Tu as commencé toi-même à fuir le corona. Puisque même le berger, puisque même les enfants, même ont la foi plus que toi. Tellement tu connais les mauvaises choses que tu as fait derrière. Repends-toi, pasteur. Repends-toi, apôtre. Repends-toi. C'est ton jour aujourd'hui. Que tu sauves-toi. Sauve ta vie. Sauve ton ministère. Il est temps. Dieu, c'est un Dieu miséricorde. Mais le dernier mot, quand il donne le dernier mot, quand il te tourne le dos, il ne faut jamais que Dieu te ôte son esprit. S'il te ôte cet esprit aujourd'hui, ta vie, tu deviens un errant. Parce qu'il m'a dit, il va faire de vous un sujet de moquerie. Et vous allez commencer à perdre vos enfants. Comme vous avez mis les enfants des gens en captivité, vous allez voir vos églises là vont se vider. Toutes les églises fausses en 2021 vont connaître les problèmes. Si je suis envoyé de Dieu, ils vont connaître des problèmes en Europe, sur le sol français. Oui, vous, apôtres, prophètes, quand vous faites des réunions, c'est de m'as-tu vu? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce qu'on m'a bien vu? Je suis bien maquillé? Faut prendre la plus belle robe, faut prendre la plus belle veste. Mais la parole de Dieu, la révélation de Dieu, elle est cachée. Maintenant, tout ce qui intéresse les gens, c'est d'aller à l'école théologie, venir sortir les verbes. La Bible était que, à l'ancien temps, que les 12 apôtres, les 26, les cela. Mais où est la vérité qui est dedans? Est-ce que c'est ça que le peuple a besoin de connaître? C'est ça que le peuple a besoin de connaître? Le peuple a besoin de la délivrance. Ils sont assis dans le ténèbre. Quand ils ont vu Jésus venir, la lumière est éclairée. Jésus venait avec quoi? Avec la parole. Et la parole les a illuminés. Mais votre parole à vous là, oui, repentez-vous. Sauvez le peuple. Vous avez mis combien en captivité? Quand je prie, je vois ça fait mal. Ça blesse. Combien sont en captivité? Quelqu'un est venu à l'église avec ses affaires. Il a fermé. Il est dans les empreintes. Et tu continues à lui dire que Dieu fera. Que Dieu fera. Il n'y a plus de honte. Il n'y a point de honte dans la vie de tous les enfants de Dieu. Mes enfants peuvent témoigner. Il n'y a aucun enfant sur moi qui commande les affaires. Il est temps. Jamais. Oui. D'ailleurs, Dieu ne me donne pas les gens qui sont riches. Hein. Dieu m'envoie que des gens qui n'ont que leur vie. On les a plumés, les pasteurs les a plumés. Jusqu'à quand ils arrivent là, il n'y a plus rien. Oui, ils se réveillent. Et quand Dieu m'avait appelé, il m'avait donné ce message. Le roi David, après avoir été persécuté par le roi Saül, le Seigneur lui avait donné, le peuple qu'il avait donné, tous étaient
Ils avaient des créanciers. Ils étaient tous endettés. Personne ne pouvait même l'aider dans le ministère. Mais David a pris ce peuple. Il a pris soin. Il les a nourris. Il a donné espoir. Il les a dit, les dettes seront payées. Ne vous inquiétez pas. Je connais le Dieu que je sers. Celui qui m'a appelé. Mais plus tard, ces peuples-là, ils ont construit. L'ont été remplis dans le temple. Mais c'est ce peuple-là qui a bâti l'église. Oui, mais vous, on vient avec quelque chose, on passe sans rien. Et puis même encore, si on part avec sa tête, gloire à Dieu. Voici la fin d'année. Vous avez positionné le sang pour sacrifier Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, la croix de Jésus devant vous. La croix de Jésus devant vous. Quiconque essaye ton image est frappé. Si quelqu'un peut traverser la croix, il pourra t'atteindre. Si quelqu'un peut traverser Jésus, il pourra t'atteindre. Je mets la marque de Jésus sur toi. Celui qui essaye, le sang de Jésus coule sur toi. Celui qui essaye ton nom, toi qui m'entends, toi qui me regardes, meurs par correction. Je dis meurs par correction. Celui qui stoppe ton ministère, l'Éternel m'a dit, je t'envoie dans les nations. Même si on a fermé un ministère 20 ans, j'ai autre 3 prières. Dieu débloque. Je ne me vante pas. C'est ce qu'il m'a envoyé faire. Il m'a dit, va ma fille, débloque-moi tous les dons enfermés. Même si ta situation a duré 20 ans, 30 ans, vous pouvez me combattre. C'est normal qu'on me combat. J'assume. Oui, je connais le Dieu en qui j'ai cru et qui m'accompagne. Où j'y vais, je n'ai pas peur des persécutions, sinon j'aurais abandonné. Mais si je suis là, c'est pour te dire, tes attaques, retour à l'expéditeur. Quiconque m'entend aujourd'hui est sauvé. Quiconque m'entend aujourd'hui est libre. Je déclare, je vais te dire, toi ma soeur, quand tu veux prier, non, même tu entres dans une église, demande le Saint-Esprit. Que s'il n'est pas là, tu reçois le dégoût. Le Saint-Esprit te parle. Il ne faut pas écouter. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Vous ne savez même pas que c'est une prédication. Bien parler, oui, c'est là. Mais ça te vide. Ça te vide. Ça te vide. Le loup, quand il voit le danger, il fuit. Quand il voit la souffrance, il fuit. Partageons ce message, ça va sauver beaucoup de gens. Dieu m'a dit qu'il n'y a pas d'église. C'est pour ça, on va encore fermer bien. Il n'y a pas d'église à Paris. Il dit que regarde, il y a les églises en Afrique. Le corona fait quoi en Afrique? Le corona s'est calmé. Il s'est tué. On a fermé la gueule du corona en Afrique. Ah oui. Mais ici, ça continue à monter. Ça continue à monter. Et vous êtes là. Dans le quartier, même où il y a plus d'églises, ça monte plus. Ça veut dire que vous avez fait les alliés avec le corona. Ça veut dire que vous avez signé l'accord avec le corona. Vous-même, c'est vous qui mettez les sida. C'est vous qui mettez les cancers. C'est vous qui mettez les diabètes sur les hommes en imposant les mains. Vous imposez les mains et recevez le diabète. En faisant semblant, recevez le diabète, recevez le cancer, recevez l'épilepsie, recevez ceci. Faille sur vous. Vous, vos noms là, vous serez démasqués. Voilà. Vous serez démasqués. Archibishop, tu seras démasqué. Pasto, tu seras démasqué. Maman Pasto, papa Pasto, tu seras démasqué. Écoute bien, le message ici s'adresse à toi. Papa apôtre, maman apôtre, tu seras démasqué en cette année. 2021, c'est votre année, vous serez mis publiquement. C'est la fin. Révérend, maman révérend, papa révérend, vous serez démasqués. Dieu vous donne un avertissement. Oui, comprenez que de la manière tu pouponnes tes enfants, ils te plaisent. C'est pareil, les enfants des autres plaisent à leur maman, à leur père. Vraiment, et le cœur. Jésus était rempli de compassion, rempli d'amour. Lorsque quelqu'un était blessé, ça lui faisait mal. Et le berger souffre pour les brebis. Le berger a du mal quand un brebis part. Parce qu'il veut voir la vie de cet enfant sauvée. Non, mais toi qui n'as pas la peine, un vrai berger a la peine. Un vrai berger a la peine. Oui, pour des enfants. Un vrai berger a la peine. Mais vous n'avez plus de peine pour des enfants. Vous n'avez plus. Ce qui vous intéresse, c'est vos propres enfants. Vous vous rendez compte? Vous prenez un contrat au nom des enfants des gens. Au nom des enfants des gens. Et vous gardez vos enfants.
Et vous pensez que les enfants des gens sont des chèvres. Écoutez le message qui vous attend. On va lire ensemble. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Dieu va te donner bien ce message. Toi, qui as gardé tes enfants, et tu as pris les enfants des gens, et tu as mis en captivité là. Ne bouge pas. Écoute ce qui t'attend. Dieu fera de toi ce que je veux te dire aujourd'hui. Et si tu doutes, cherche mon numéro. Cherche mon téléphone. Dieu va te traiter. L'église est devenue maintenant la boîte de nuit. Une boîte de nuit. Tout ce qu'il faut faire, danser, 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 danser. Maintenant, écoute, toi, que tu as mis les enfants des gens en captivité, tu as signé les pactes avec le nom des enfants des gens. Et maintenant, toi, tu pouponnes tes enfants. Entre-temps, ils sont venus chercher la vie. Et toi, tu penses que tu vas t'en sortir? S'il te plaît, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne t'en sortiras pas, à moins que tu te repens. À moins que tu te repens. Macron va encore bien fermer ces églises-là. Ne fermez. Oh, n'ouvre pas. Vous allez vivre ce que vous voulez chercher. Écoute, la parole que Dieu te donne. Jérémie 29. Jérémie 29. Oui. Jérémie 29, verset 21. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Achab. Vous prophétisez les mensonges à mon nom. Voici, je livre entre vos mains. Je livre entre les mains de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et il fera mourir sous vos yeux. Il les fera mourir sous vos yeux. Ils vont souffrir devant vous. Dieu va les plumer devant vous. Et la Bible continue, dit que on se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous. Et on dira que l'Éternel te traite comme Sadécia, le roi qui n'écoutait pas. Il continue encore. Le verset 29, verset 5, nous rentrons en arrière. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi vous, parmi eux, l'épée, la famine, la peste. Et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Service. Dieu, voilà ce que Dieu fera de vous. Vous serez dégoûtants aux yeux. Le dégoût va entrer dans le cœur de tous les brebis que tu as là, que tu te tiens en captivité. Ma prière, le dégoût, il va te regarder comme ça, tu vas l'énerver. Parce que Dieu, l'ange de l'Éternel, va commencer à marcher dans tout Paris pour se révéler à tous les enfants que vous avez mis en captivité au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel, il est déjà au travail. Vous ne pouvez pas le stopper. L'épée de Dieu est debout contre vous. Voilà le pourquoi les églises sont toujours menacées, enfermées. L'ange de l'Éternel est déjà en chemin. Il va sillonner toutes les églises. Il va sillonner tous les brebis. Ceux qui étaient vrais, qui cherchent vraiment Dieu. Il va apparaître chez eux. Il va dire, écoute, c'est fini, ce n'est pas mon serviteur, je ne le connais pas. Il va montrer les couches de nuit que le fait vivre. Attends, tu viens, tu prends l'image des autres. Et c'est toi le pasteur. Ton masque va tomber. Tu es parti signer les contrats avec les sirènes des eaux. Tu imposes les mains, tu fermes, tu envoies la fornication à tous les enfants à l'église. L'enfant qui se retenait ne comprend plus pourquoi elle ne se retient plus. Elle se retrouve en train de courir derrière les hommes. Oh, power! Que Dieu vous frappe! Hein? Parce que tu as signé le contrat avec la sirène des eaux. Oui, tu as tel nombre de personnes à donner, à introduire et à envoyer dans la fornication. Mais votre vie, de la manière que ces enfants pleurent, le cœur de Dieu saigne, le cœur de Dieu en larmes. Pour le sol de Parisien, le sol parisien, le cœur de Dieu en larmes. Ce que vous avez fait à ces enfants, Dieu pleure, parce que vous avez fait périr l'église. Il n'y a plus d'église en Europe. Il n'y a plus d'église. Le cœur de Dieu en larmes. Il attend de vous. Repentez-vous, apôtres, archibishop, pasteur, prophètes, prophétesses. Repentez-vous. La parole de l'Éternel dit, il fera de vous. Le verset 17, j'enverrai les famines. Le verset 18, je les poursuivrai par l'épée, et par la famine, et par la peste. Et je les rendrai un objet
d'offrande. Je ferai un objet d'offrande. Un objet d'offrande pour tous les royaumes de la terre et un sujet de malédiction et de désolation et de moquerie. Les enfants que vous avez mis sous vos pieds, appuyés, je vous dis que les mêmes enfants vont se moquer de vous demain. Je vais bien, le message ici va partir partout. Les mêmes enfants vont se moquer de vous demain. Parce que quand ces enfants-là, quand ils étaient auprès de toi, ils te respectaient. Ils savaient que tu avais Jésus en toi. Ils venaient chercher l'onction. Ils venaient chercher la délivrance. Ils venaient chercher la lumière. Ils ne savaient pas qu'ils venaient chercher la captivité. La Bible dit que quand Moïse est mort, Dieu a choisi, oh Jésus. Et quand Jésus est venu, le peuple a dit, Jésus a dit, et le peuple, quand Jésus pleurait, le peuple a dit à Jésus, nous on t'obéira. Pourvu que tu sois avec l'Éternel, comme Moïse était avec l'Éternel. Ça veut dire quoi? Pourvu que tu sois devant sa face. Dieu avait dit à Jésus que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, ne va ni à gauche ni à droite. Mais vous, les pasteurs de l'Europe, vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous partez, vous ne priez pas. C'est pour ça que les gris font tomber les gens. Maintenant, quand on tombe, on ne reçoit pas la guérison. C'est quel genre de tombe là? Hein? Quand on tombe, on doit recevoir l'onction. Soit le Saint-Esprit est en train d'imparter, soit il y a une guérison qui suit, soit il y a quelque chose qui sort. Soit le Saint-Esprit est en train de remplir. Soit tu te lèves, tu te sens libre, mais tu te vois léger. Mais vous, maintenant, là, quel genre de tombe on tombe tous les jours, mais on est toujours... On n'arrive même plus à ouvrir sa Bible. Hein? Tu t'en rends compte? Ma belle-sœur me dit, elle est partie sur une église. Un prophète lui dit, je n'aime pas les filles qui viennent à l'église, qui cherchent des pauvres garçons. Oh, je pouvais piquer une crise le jour-là. Et qui cherchent des pauvres garçons. Hein? Moi, je n'aime pas. Hey! Non. Si ton mari est pauvre, divorce. Moi, je vous dis divorce. Je vous divorce. Et je vous dis, ma femme n'a pas le droit de toucher mon téléphone. Parce que ce qu'elle cherche, elle va trouver. J'ai dit, le téléphone est personnel. Voilà un prophète. C'est ce qui se passe ici. De toutes les façons, l'Éternel m'a donné un message de vous passer. J'ai fini le message. Il a dit, vous serez un sujet de moquerie. On verra d'ici la fin d'année, d'ici la fin d'année 2021, vous allez voir ce qui va se passer. Vous qui avez organisé une association de malfaiteurs à Paris, les gens qui priaient, les gens qui priaient comme pas possible, ils arrivent à Paris, ils ne peuvent plus prier. Dès qu'ils entrent à l'église, on impose les mains, on localise la grâce, on part là-bas, pam, c'est fini. Aujourd'hui là, que Dieu vous libère. Vous tous qui m'entendez, que le Seigneur vous bénisse. Sandrine Claire, sois bénie ma fille. Que le Seigneur soit avec toi, soit protégé. Ma fille Maïlande, sois bénie. Ma fille Nono, soyez bénie. Dans la paix de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse tous. Et j'ai terminé mon message, que le Seigneur vous bénisse. De la part de Dieu, je pense que les prophètes, ils ont entendu, mais que Dieu les préserve. Soyez bénis, soyez bénis. Ma fille Mélissa, sois bénie ma chérie. Lolo, Lambongo, sois bénie. Soyez bénis dans la paix. Valérie, sois bénie ma chérie. Marie, sois bénie. Que le Seigneur vous protège. Soyez là, recevrez la protection divine de l'Éternel. Vous êtes préservés de tout mal au nom de Jésus. Et mon fils Julio, sois béni ma chérie. Sois béni, sois béni. La gloire de Dieu avec toi. Ma fille... Frédéric, sois béni chérie, la gloire de Dieu avec toi. Que le Seigneur te protège, qu'il augmente encore vos révélations. Soyez bénis abondamment, que vos yeux s'ouvrent encore. Moi, je n'oublie jamais de prier que vos yeux s'ouvrent. Parce que c'est quand la Bible dit que vous serez les témoins. Oui, Angélique Jean, sois béni. Assa, sois béni. Assa, sois béni. Sachez que la Bible dit que vous serez mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. Tu ne peux pas être témoin de ce que tu ne connais pas. Non, il faut que tes yeux s'ouvrent. Sivan, Beauté, soyez bénis. Zao, soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous, soyez protégés dans la main de l'Éternel. Oh, ma fille Sylvie, soyez bénie.
Que la main de Dieu soit avec vous, soit avec vous. Mareba satarabaché. La gloire de Dieu vous accompagne, vous tous, je vous aime beaucoup. C'était un message imprévu. J'ai reçu ce message, il fallait que je vienne vous donner de la part de l'Éternel. Il fallait obéir à la voix de Dieu, à la voix de mon papa là-haut, à la voix du Tout-Puissant. Celui qui couvre tous les cieux, celui qui est le Dieu de l'univers. Rien n'est au-dessus de lui. Il m'a dit de vous dire, ne craignez rien. Il est avec vous. Du moment où tu crois en lui, tu ne connaîtras jamais la honte. Ne te regarde pas un marabout, quelqu'un qui est baraqué, qui se met debout. Si Goliath a été renversé seulement par un petit David et par un petit caillou, ça te montre l'immensité de ton Dieu. Ne crains rien. Ton Dieu t'aime beaucoup. Sois béni. Je vous aime beaucoup de là. Partage ce message. Aide quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse.